Galtier peut-il supporter tant de pression 32-16 pour en débattre? Jérôme? C'est compliqué d'imaginer que oui, qu'il va continuer à supporter cette pression-là l'année prochaine, parce que là on anticipe déjà par rapport à l'année prochaine, la saison il va la finir. Je lui souhaite en effet de partir et de finir avec un titre de champion de France. Ils sont bien partis pour, et encore plus avec les résultats de ce week-end, mais n'empêche que je te dis, c'est difficile d'imaginer que oui, parce que pour moi, il y a plein de signes qui montrent qu'il n'arrive plus à prendre le dessus, en fait. Déjà, le premier, c'est le plan de jeu. C'est le plus important. C'est ce qu'il avait en début d'année, ce qu'il avait dit en communication avec Campos, faire évoluer des choses, essayer de jouer, pourquoi pas, à 3 derrière, ce qu'il a fait pendant une bonne partie du début de saison, avec beaucoup de réussite, certes, mais il y avait les résultats, et il se passait des choses, et on avait l'impression de découvrir des choses qu'on n'avait pas pu voir avec les entraîneurs qui se sont multipliés ces dernières années avec le PSG. Et puis on est vite rentré dans le rang parce qu'il est revenu à une défense à 4. Bon, on va pas refaire l'histoire, mais tactiquement, je trouve qu'il s'est un peu perdu pour maintenant revenir à une défense à 3. Donc c'est très compliqué de voir quelle issue il voulait mettre en place avec ses joueurs au Paris Saint-Germain. La deuxième, c'est son plan de com, par exemple, de respect de l'institution. Ici, ça se passera pas comme ça avec moi, avec Luis Campos. On va taper du poing sur la table. Il n'y a aucun joueur au-dessus de l'institution. J'ai pas vu de changement. Il n'y a pas eu de changement radical de ce côté-là. Et pour moi, il a échoué déjà sur cette chose-là. Après, il y a bien sûr le respect de son vestiaire. Je ne suis pas sûr qu'il a gagné le respect de tous les joueurs. Je dis bien tous, certains oui, mais d'autres se sentent au-dessus de lui et ça se voit déjà dans leur façon d'évoluer sur le terrain. Et puis après, la communication d'avant-match, d'après-match, pour moi, elle est bancale. Elle est bancale parce qu'il a par moment, en début de saison, des bonnes analyses, mais c'est toujours très facile, et on l'a connu avec Eric et Jean-Michel aussi, c'est très facile d'analyser les choses, d'avoir un petit peu plus de recul quand tu gagnes. Quand l'équipe, elle gagne, même avec de la réussite, comme c'était le cas sur quasiment jusqu'à la Coupe du Monde, où il n'avait aucune défaite, c'était très facile pour lui de se mettre en avant, de se placer. Et il y a eu une façon d'expliquer les choses où tu disais, bah oui, de toute façon, on peut que fermer notre tronche parce qu'il gagne. Mais sauf que là, maintenant, il gagne plus. Et il y a de la frustration. Et moi, je te prends l'exemple pile de la Ligue des Champions. C'est souvent là qu'on juge le PSG, malheureusement, tous les ans. Le 8e de finale. Il a fauté sur le premier match dans la communication avant le match, après le match. Il a fauté dans la communication après le match au retour, quand ils se sont fait éliminer. Et depuis, pour moi, il est en dehors des clous. Dire, on va revenir juste après. Non, mais on va revenir après. Je vais laisser la parole à Eric et à Jean-Michel. Mais là, le pompon, c'est de passer du temps à parler de cette banderole. Et pour moi, ça veut dire que là, il a plus les clés du camion, en fait. Et que c'est trop difficile pour lui de continuer comme ça. Alors, Jean-Michel, il a plus les clés du camion? Non, mais t'es d'accord avec Jérôme? la question, elle est simple. Elle est pas de savoir s'il a bien fait ou s'il a mal fait, son plan de jeu était bon, si son plan de jeu n'était pas bon. Aujourd'hui, il n'a pas de pression, Christophe Galtier. Ça y est, il est mort. Si j'en crois les milieux bien informés, comme disait Coluche, si j'en crois les milieux bien informés, la fin de l'aventure, elle se situe au mieux, là, à la fin de la saison. Oui. Au mieux, il y aura un licenciement à l'amiable. Au pire, il passera par la case prud'homale. Mais ça, il est mort. Mais quelle pression! Alors, je sais pas, mais quand j'entends Jérôme me dire, mais il passe son temps à s'occuper de la banderole. Mais j'essaie de me mettre à la place et qu'on insulte ma maman. Jean-Michel, arrête, s'il te plaît. Quoi, arrête? Non, si tu veux que j'arrête l'émission. Mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de dire. Non, Jérôme, excuse-moi. Jérôme, excuse-moi. Je t'ai pas interrompu. Jérôme, je ne t'ai pas insulté plus d'une fois. Jérôme, je ne t'ai pas interrompu. Jérôme, je ne t'ai pas interrompu. Je te dis simplement que si dans ma carrière, j'avais vu la même chose
concernant ma maman, j'aurais eu exactement la même réaction que Christophe Galtier. Excuse-moi, si toi tu l'as pas... Et toi, Jérôme, tu veux dire que ça fait partie du foot, en fait? Enfin, Moi, je donne pas d'avoir affaire aux insultes, à ce genre de choses. Attention, je donne pas raison à ça, à ces gens-là qui insultent, que ça soit des propos comme ça, des propos homophobes, des propos racistes, parce que c'est déjà arrivé. Mais en fait, il y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est difficile de mettre la limite. Alors après, donc tu laisses faire. La susceptibilité de chacun, tu as raison Jean-Michel, je ne suis pas là pour juger. Mais non, mais Jérôme, tu ne peux pas parler de la susceptibilité de chacun. Pourquoi ? Puisque tu peux avoir la même banderole à divers moments de ta vie, ou de la saison, ou de ta vie personnelle, et ça te fait rien, ou ça te fait quelque chose. C'est ça, c'est quand donc la tu es au fond du susceptibilité. trou professionnellement, que en plus tu as les antécédents de sa maman, puisque je l'ai appris quand il le dit, tu prends pas la même chose que si tu y gagnes tous les matchs. C'est vrai, mais que tu dois pas prendre du recul là-dessus. Que tu es pas en train de te faire. Non mais je suis désolé les gars. Mais c'est facile de dire prendre du recul là, Jérôme. Mais comment c'est facile? Mais moi, on a été joueur. Moi, je suis sûr que l'année tu t'es pas fait insulter, toi? T'as pas eu des banderoles insultantes? Je me faisais insulter quand mais c'est justement. Il y a des fois où tu les prends, où les insultes te passent au-dessus de la tête parce que ça fait partie du jeu. Et il y a des fois, selon comment tu es dans ta saison, c'est-à-dire que pour un joueur, tu es remplaçant, ton entraîneur et truc, ta femme elle est partie, ta mère elle est malade, ton truc, le mec il me dit ta mère la machin, je le prends pas pareil que si je survole ma saison et que si tout va bien chez moi et que mes enfants ils sont en bonne santé. Et quand tu participes à cette banderole-là ou à ces insultes-là, parce que c'est récurrent à Nice, c'est comme ça. Donc il a entraîné Nice, Christophe Galtier. Mais en plus il y a ça dans l'histoire. Il y a ça dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il est touché émotionnellement. Imagine toi tu vis avec Bastien au Parc des Princes, ok, et tu as une banderole. Ça m'aurait touché. Ça m'aurait touché, mais j'aurais fermé ma tu aurais réagi. Mais non, pourquoi j'aurais réagi? Parce qu'on t'apprend dans le football, et c'est comme ça. Il arrive, on t'apprend d'être dans une bulle. juste allé mettre le pouce au truc pour leur dire vous êtes vraiment des trucs. C'est les joueurs de Nice, qu'est-ce qu'ils viennent faire là au milieu? Je te dis pas qu'il a. Ça l'a touché. Attention, il l'a dit quand même. Il va voir que ça l'a touché. Mais sa réaction, elle n'est pas d'aller insulter les trucs. Il leur fait un signe comme ça, ironiquement. Il arrive fait de grave. Il aurait pu réagir plus mal. Non, le problème c'est que tu crées des polémiques à tout aujourd'hui. Tout ce que tu fais de toute façon. Si, on est dans un monde, c'est comme ça et c'est malheureux. Moi, je dis que c'est juste malheureux que ces polémiques-là. Et encore une fois, je fais très attention à ce que je dis parce que je suis pas forcément d'accord avec ces banderoles. C'est ça le problème. Mais t'es pas forcément d'accord parce que il y a deux poids deux mesures. Non, parce que regarde la dernière fois. Non, je suis d'accord avec des banderoles qui ont un peu d'humour, ce genre de choses. Ah, mais ça, c'est pas pareil. Je te parle pour créer des polémiques. Vous vous souvenez quand même, pour parler de Nice, il y a eu un directeur sportif qui est passé de Lens à Nice, d'accord ? Florent Ghisolfi, qui s'est fait insulter de Ghisolfi, fils de pute. Désolé, mais c'était ça quand il est retourné à Lens. Est-ce que ça a fait des polémiques ? Moi, j'ai pas eu l'impression que ça faisait une polémique. Non, ça n'a pas fait de polémique. Là, sous prétexte que c'est le PSG, que c'est l'ancien entraîneur de Nice et tout ça, ça fait des polémiques. Et en plus, cette polémique-là, elle part d'un acteur. Un acteur comme Christophe Galtier. Moi, je veux bien... Non, c'est pas lui l'acteur. Ça part quand même de ceux qui ont écrit. Il n'a même pas répondu, puisqu'il va mettre le doigt en l'air. S'il n'y a pas d'échauffourée autour de lui, mais il devrait être insignifiant, les gars. Non, Jérôme, juste 10 secondes. Juste 10 secondes. Je réagis peut-être différemment. Si ça me concerne, peut-être qu'à ce moment-là, je prends sur moi. Si ça se concerne ma maman, je ne peux pas prendre sur moi. Voilà, c'est tout ce que je te dis. Voilà. D'accord. Non, mais tu ne peux pas comparer les deux, quoi. Je veux dire. Parce que Galette, il est sur le terrain, il est en difficulté. Ghisolfi, il est marqué par la saison, ouais, t'as raison. Non, mais Ghisolfi, il a dû être touché pareil que Galette, sauf que, et peut-être qu'il a eu un mouvement de réprobation ou d'humeur ou de malheureux. Il a été malheureux, mais ça s'est pas vu. Galette, il est sur le terrain, il va lever le pouce ironiquement pour leur dire c'est pas bien. Il répond en conférence de presse. Alors, parce qu'on lui pose la question. Il parle pas que du truc perso. Il dit oui, il y a ma mère, etc. Mais il dit aussi, je les ai quand même amenés à la 5e place en Coupe d'Europe. Comme s'il devait aussi valoriser son travail d'entraîneur, ce qu'il a fait à Nice, parce qu'il est aussi dans la tempête à Paris où on met en cause ses qualités d'entraîneur. C'est pour ça qu'à travers ça, il n'y a pas que le perso. On est sorti du débat parce que le débat était intéressant finalement. Non, sur le fait intéressant. Oui, non, mais bon, ça c'est un épiphénomène
douloureux ou pas très beaux, on en parle, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir si il peut être dépassé par les événements en ce moment. Il montre ça, en fait. Ça. Moi, je me mets à sa place et je souffre pour lui. C'est un ami, Galette. Donc, quand il débute la saison avec le survêtement d'entraîneur du PSG, je lui souhaite pas de gagner tous les titres. Par contre, je regarde avec intérêt ce qu'il fait et je sais qu'il doit souffrir et je sais que ça doit être compliqué. Et je me méfie malgré tout de ce qui se passe et de ce qui lui arrive. Et je me rends compte que cette année, elle est très particulière pour beaucoup de clubs, qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui se font virer, qu'il y a un Tuchel qui a gagné une Ligue des Champions, qui s'est fait dégager de Chelsea, qui retrouve un banc, qui a un Conte qui s'est fait dégager. C'est-à-dire que cette année, elle est compliquée pour tout le monde. C'est-à-dire on ne peut pas juger de la qualité et morale et mentale, et voire même footballistique de Galette sur ce qui se passe en ce moment à Paris. C'est un cimetière entraîneur, le PSG. Et donc on verra. Et donc il faut faire toujours attention à ce qu'on dit en ce moment, parce qu'il pourra rebondir et peut-être qu'il va rebondir plus haut que ce qu'on pense. On n'est pas en train de dire que c'est un tocard. Il faut qu'on fasse une pause. Je dis juste que pour moi, il a perdu pied et il n'arrive pas à gérer tout ce que tu viens de dire. Il y en a plein qui sont partis la queue entre les jambes du PSG et qui ont gagné les titres derrière. Des beaux.